Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo du journal du développeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer évidemment l'avancement de l'application. Ça fait 2 jours que je l'ai codé, que je l'ai commencé. Et également, on va parler des fonctionnalités que vous allez pouvoir intégrer à votre application et de la manière dont vous devez en fait les intégrer. On va voir que l'idée pour vous, c'est toujours de faire du plus simple au plus compliqué et du coup de coder vraiment au départ la version la plus simple possible de votre application. C'est vraiment important parce que sinon ça peut vous prendre des mois à coder, alors que l'idée c'est que l'app doit être codable, on va dire, en 2 semaines maximum pour pouvoir tout simplement être proposée au téléchargement sur les stores. Donc je vous montre tout de suite l'avancement de l'application. Ok, donc où est-ce que j'en suis dans le développement de l'application? La dernière fois, on avait juste fait vraiment le contenu de l'application, enfin vraiment le contenu, et encore c'est un bien grand mot. On avait commencé à poser tout simplement les fondations. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur la première boîte, sur la partie sur la méditation, le silence, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est, voilà, le thème de la vidéo, comme je vous ai dit, c'est, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour créer les fonctionnalités les plus simples possibles? Là, ce que je fais, c'est que je propose tout simplement ce qu'on appelle un Ion Option, un élément qu'on va pouvoir sélectionner pour choisir la durée de notre méditation. Donc vous voyez que l'interface iOS et Android n'est pas exactement la même. Et j'ai tout simplement proposé un bouton lancer qui va nous ouvrir un modal, d'accord? Un modal, c'est une page comme ça qui va s'ouvrir à la verticale. Et en fait là, la méditation, elle se lance, et tout simplement ce qu'on voit ici, c'est un peu un timer, un espèce de chronomètre. Et vous voyez qu'en fonction de la durée, évidemment, le but, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière, enfin tout simplement que la durée de notre cercle ici ne soit pas la même. On peut toujours ici cliquer sur terminer quand on veut finir plus tôt, et on va dire que le design ici n'est pas terminé, j'essaie de faire au plus simple, au plus épuré possible. Donc voilà, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que je vais vous coder un peu les parties suivantes. Ici par exemple pour les affirmations, on va se connecter à Firebase, tout simplement pour proposer une liste dynamique, de permettre, enfin comme une to-do list, là on va pouvoir mettre ces affirmations, pour ceux qui font du développement personnel, ils connaissent un peu, et elles vont s'afficher de manière dynamique. L'idée c'est que même moi en fait en codant l'application, j'ai plein d'idées qui me viennent. Typiquement par exemple pour la partie méditation, j'ai envie de pouvoir intégrer par exemple des musiques ou des sons un peu relaxants, des trucs soit de nature, soit des ondes, des trucs comme ça. Mais ça c'est pas une fonctionnalité qui est essentielle à l'application. J'ai aussi envie dans le menu par exemple de pouvoir mettre un mode sombre, un mode nuit on va dire, puisque l'application est faite pour être utilisée le matin, donc ça peut être sympa. Donc vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités qu'on va pouvoir, que je vais pouvoir proposer dans l'application qui vont venir l'enrichir. Mais néanmoins je dois vraiment me forcer à faire en sorte de coder au départ les fonctionnalités les plus essentielles. Donc je vous retrouve dans à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire un point sur l'avancement de l'application. Ok, c'est parti pour l'avancement de l'application. Donc ce que j'avais oublié de vous dire juste avant, c'est que finalement j'avais bien réussi à générer ici, vous voyez ce petit loader, hein, je ne vous avais pas expliqué dans le début de la vidéo, mais j'ai finalement réussi à l'utiliser, pas de problème. Après ça peut encore être amélioré. Ce sur quoi je viens de bosser là, c'est sur la partie ici affirmation. En fait j'ai créé tout simplement une petite to-do list dans laquelle vous pouvez ajouter et retirer vos affirmations. Donc ici quand j'en ajoute une, ça s'actualise. Quand j'en supprime une, ça s'actualise aussi. Tout ici est géré dans la partie Firebase. Vous voyez qu'ici, les affirmations sont stockées dans la base de données et c'est ça qui nous permet de les afficher ici de manière dynamique. Il faut aussi le petit détail là pour l'application, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de notion d'identification. Donc il y a une seule base de données pour toutes les applications. Donc ce qu'il faudra faire par la suite, je le ferai un peu après, c'est que je vais ajouter la partie authentification, et du coup, toutes ces infos-là, par exemple la durée qu'on va retrouver tous les jours pour sa méditation, ou alors ses affirmations, ça sera vraiment celle de la personne, de l'utilisateur, et pas celle vraiment pour l'application générale. Donc j'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Donc voilà, on va passer rapidement à la partie visualisation, qui est un peu comme la partie affirmation, sauf que là, plutôt que d'ajouter du texte, on va ajouter des images, et c'est vrai que pour la partie exercice, je ne sais pas encore trop quoi faire, et pour la partie écriture, on va proposer un petit formulaire pour entrer du texte, et peut-être avec des champs un petit peu prédéfinis, du genre les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, etc. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Encore une fois, je vous en parle. Si vous voulez en savoir plus sur le développement mobile, que vous souhaitez vous aussi apprendre à créer et à lancer vous-même vos applications,
je vous offre le programme Application Facile gratuitement. Vous avez accès à 5 vidéos, un PDF et à une application que vous allez pouvoir coder et que vous aurez vraiment créé de A à Z. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Ok, donc là je fais une petite pause pour vous montrer aussi un peu les étapes qu'il y a dans le design de l'application. Donc avant de bosser directement sur les bases de données, sur l'aspect dynamique, il faut aussi tout simplement bosser sur l'aspect pratique. Ici, vous voyez que pour la partie visualisation, je suis en train de bosser sur tout simplement un slide d'image. Du coup, ce que je fais là, c'est que je travaille en local d'abord sur l'ordinateur. Ça veut dire que là, j'ai téléchargé des images dans le dossier Assets de mon application qui va contenir toutes les informations, toutes les images, les ressources pour mon application, notamment les icônes. Ce que je suis en train de faire aussi, c'est un peu voir comment est-ce qu'on peut afficher des images de la manière la plus correcte possible et également avec des images de taille différentes. Donc c'est un peu toujours comme ça qu'on fait quand on fait d'abord la partie design et ensuite la partie back-end, la partie base de données qui va nous permettre de rendre la chose dynamique. Ce que je vais faire en fait, c'est un même petit plus ici pour la visualisation, c'est-à-dire on va pouvoir aller chercher dans la bibliothèque de la personne pour pouvoir ajouter une image. Et la personne pourra ajouter autant d'images qu'elle le veut. Et ensuite, j'ai envie d'ajouter un petit bouton comme ici, lecture ou lancer, pour lancer un espèce de diaporama, vu que c'est l'idée un peu de la visualisation. Donc voilà, je vous retrouve juste après, lorsque j'aurai intégré la partie base de données de Firebase. A tout de suite. Voilà donc ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, j'ai bossé un petit peu sur le slide, juste sur l'apparence toute simple du slide et des images ici. Et c'est surtout que j'ai commencé à travailler sur l'importation de nos images dans Firebase. Donc j'ai pas encore terminé. Donc voilà, quand on clique ici sur le petit plus, il va nous permettre d'accéder à la bibliothèque de notre iPhone ou de notre smartphone en général. Et le but c'est de l'afficher ici et d'ensuite de faire un petit bouton valider et envoyer dans la base de données. Donc voilà, ça je vais continuer tout ça demain, mais grosso modo aujourd'hui j'ai plutôt bossé sur la partie affirmation. J'ai bien entamé la partie pour les images de visualisation, en soi c'est quasiment terminé. Il ne reste plus grand chose à faire et j'ai peaufiné on va dire la partie silence. Donc je vous ai déjà montré ici quand on met un temps en minutes et que je mets lancer, ça nous lance effectivement avec la bonne durée ici. Voilà, il ne restera plus ensuite que la partie exercice. Donc je vous ai dit, je ne suis pas encore sûr de ce que je veux intégrer dedans, mais je pense que ça sera un peu comme un timer, comme pour la partie méditation. Et pour la partie écriture, ça sera plus, je pense, des champs pré-remplis, enfin en tout cas des champs bien déterminés à remplir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de la série dans les commentaires, ce que vous voudriez par exemple que j'améliore pour rendre la chose un petit peu plus dynamique. Nous on se retrouve dans pas longtemps pour la suite du développement de l'application. J'espère qu'elle sortira d'ici 1 à 2 semaines, je vous ferai vraiment tout suivre dans les détails. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!